Sonji Chudon Soje Chonan La Chonjo Chancho, Pado voilà, Done Chaso Che Dage Dagi, Jinso Jipe Senan Je Tola Benzer Sonji Do Para Jo Sonji Chudon Soje Chonan La Chonjo Pado Done Chaso Je Dage Jinso Jipe Senan Je Dola Benzere Sanje Do Bara Jo Sanje Jodan Chache Jana La Chanjo Pado Dane Cha Sanje Dage Dagi, Jinso Jipe Sananje Dola Dola, Franchir, Sanji, Indo Bara Jo Sanje Tanje Dewa Dan Deve Dewi, Jodan Judan, Dembara Jeje Shi, Dongla Dan Dungan, Dan, Dembala Dungan, Judan, Jodan Dewa, Chawa Jeje Dongla Dungan, Mepe Mepe, Dewa Dewa, Tamba Dan, Dan, Dan Dan, Medawa Je Dewa, Shi, Niren Nidan, Chodon Shadan, Nidon Dan, Chawe Dongyan Dan, Chambola Nebra Jo Shi, Senjen Tanje Tanje, Dewa Don Dan, Deve Jodon Dembra Dan, Jeje Dongla Dungan, Don Dan, Dongla Je Jodon Chalba Jeje Shi, Donga Dungan, Mepe Mepe, Dewa Dewa, Tamba Dan, Don Dan, Dan, Medawa Je Dewa, Shi, Niren Nidan, Chodon Shadan, Nidon Nidan, Chawe Dewi, Dongyan Dan, Chambola Balan, Nebra Balan, Jo Shi, Senjen Tanje Dewa Don Dan, Deve Dewi, Jodon Judan, Dembara Dan, Jeje Dongla Dungan, Don Dan, Dongla Je Jodon Dan, Chawa Dewa, Shi, Donga Dungan, Mebe Mepe, Dewa Dewa, Damba Dan, Don Dan, Medawa Jeje Shi, Neren Nidan, Chodon Shadan, Nidon Chab Dan, Dewi, Dan, Donyan Chimbola Nebara Jo Shi, Aden Chawe Lama Rimbo Je Doge Jewo Deme Denjo Godin Chimbo Gonen Jezon De Goson Toje Ngodo Chalado Don Kanjo Rumboje Namba Sonjo Dodon Senjen Danje Lo Chuzo Dowa Chinje Lado So Chulando Dowa Chinje Lado Lonchulwa Sewa Chinje Lado So Tuno Ishiso Charwa Chinje Lado So Lama Don Kanjo Rumboje Namba Sonje Dodon Senjen Danje Lo Chuzo Dowa Chinje Lado So Chulando Dowa Chinje Lado Lonchulwa Sewa Chinje Lado So Tuno Ishiso Charwa Chinje Lado So Don Kanjo Rumboje Namba Sonje Dodon Senjen Danje Lo Chuzo Dowa Chinje Lado So Chulando Dowa Chinje Lado So Lonchulwa Sewa Chinje Lado Tuno Ishiso Charwa Chinje Lado So Lasso Tirin Tangaron So Tanda Chenenze Gandhi que Kola Kachu Servala. Hmm, hmm. Rinpoche, vous m'entendez déjà? Oui, on t'entend. C'est bon? Ok. Rinpoche se propose, alors c'est une proposition d'enseigner à propos de la méditation de Tien Rezi, non? Oui. Ok. Telia Maronso Jongjin Chomalog Tene Chenenze Nyalen Nonguyore. Tene Chenenze Nyalen Noyanga Koka Maronso Chumante Shenden Nejong Tene Zachembo Maronso Pe Koka Zombores. Faut dire d'une manière naturelle ou générale, il y a énormément de liturgies qui ont pour propos Tien Rezi différentes et variées, beaucoup de différents rituels et liturgies. Mais on peut dire que les circonstances à l'heure actuelle, c'est-à-dire ici et maintenant, où on est là sur la Terre,
sont particulièrement favorables ou adéquates à la pratique de Chenrezig est particulièrement adéquate en ce moment. Voilà. 술 고가 때 술동 팀바지 좀나 아니 고가 제 대바데 치주 만루바 나론소 년에 용다바지 차그레스 Concernant ce qu'on entend par circonstances favorables, la situation est appropriée. On peut dire que, alors pour Chenrezig, lorsque le propos même de la pratique ou le rituel qu'on se propose d'effectuer est en accord, d'une passée en harmonie avec la situation. Gonda, Anita Matamatikari. Ok, la pratique sera, on va dire, parfaitement pure, parfaitement correcte. Yandar pas. Tout son potentiel, quoi. Penna, mi, naron nebaina, nebatel karigogre, ne, trayaga tashi gogre, ne, trayaga tashi de, ta, karisana, mensa gogre, membal ten gogre, mensa gogre. Member Yawojil Tentine, may Munin Koro, ne, Karelina, ne, del Pembig Mench Sana, Nasa della Yon Pengre, Hemato Jigger Yon, Maronso, Pena. Nasa del main kanjo manjo main make tonsi sana nasa del pengemare main kashi yo nasa del negre. Voilà. Alors pour comprendre un peu soit à quoi on fait allusion ici, c'est l'illustration est donnée par tout simplement un malade. De quoi un malade a-t-il besoin? Ben de guérir. D'accord? Il a besoin de guérir. Il a besoin même plus précisément des méthodes de la technique, du moyen qui va l'aider à recouvrer la santé. Donc, tu as besoin de cette méthode. Cette méthode est manifestée par le médicament, s'exprime sous la forme du médicament. Et également, avant même la prise du médicament, il faut un intermédiaire, à savoir un médecin qualifié, un médecin qui saura exactement diagnostiquer l'origine du mal et donner un remède en concordance avec l'origine du mal, donc en concordance avec le développement de la maladie. Donc, il va guérir exactement ce qu'il faut guérir à la racine. Et donc, c'est comme ça. C'est de ça que le malade a besoin. Le malade n'a pas besoin de médicaments en soi, parce que c'est pas, il voit un médicament qu'il a, il le prend et peut-être que ça va, au mieux, ça va rien lui faire, et au pire, ça pourra lui nuire. Donc, il faut que le médicament soit approprié dans cette démarche-là. Et tant aronso pena Chenrezig nyaleng kala tombo nyaleng mazib kongla ngaronso tene jadi kare go ngaronso tene nyaleng se ga jadi yabuji chongsona ani Chenrezig te nyams lena wone tone nela me nedo me nongin pembo yongre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre, en l'occurrence pour la pratique de Chenrezig, la manière de faire, le mode opératoire. Il faut bien comprendre ce qu'il en est, tout le plan, en quelque sorte, l'architecture de la pratique, en quoi elle est bénéfique, dans quoi ça s'insère, avant de pratiquer, pour que la pratique soit aussi efficace qu'un médicament prescrit par un médecin expérimenté à un malade, pour qu'elle fasse son effet. Atelia tombo ngaronzo jadi dawo de karigo gresena. Tene tu jendo nganzo
nongchu nyalen na tene langa song yores tu sam gam sen jiorwa tombo tene pena susu chu nelu junsin loju kanyen batoso hako watsene tene chu nyen de kecham chagore. Et donc, en ce qui concerne Tianrezi, pratique, je ne sais pas comment il aurait traduit Clémence, disons la manière de faire, le mode opératoire pour que cette pratique produise toute son efficacité, soit efficiente, il faut qu'elle s'insère, on peut dire, dans un groupe de 3 éléments de manière indispensable. Et ces 3 éléments dans lesquels il faut que la pratique s'insère, c'est d'abord l'écoute, puis la réflexion, puis la méditation. Il faut préparer en quelque sorte, préparer le terrain pour que la pratique soit efficace par, premièrement, l'écoute. Et l'écoute, c'est de connaître, savoir ce qu'il en est, connaître le propos même du dharma, en quoi ça consiste, les raisons également, faut que ce soit rationnel, consistant, les raisons, l'histoire également. Et ça, donc, pour connaître tout ça, pour savoir tout ça, il faut écouter, pratiquer l'écoute, l'étude. Et dans ton bon anzo, tu lojun se goya de karisena, zobo ta nomba sonji pe chunta. Kola. Ezo hamagona jigmare. So nomba sonji pe chunta ko kola anzo lojun se ya. Hakowa se ya. Ene chunta de tezo hakosuna kitong kunjo song se ya jiorwa. Kunjo song mo shepa se ne tene 사 람 그 심바도서 대저 저 한마고나 내가 그런서 년에 가리 제기요 년에 제는 그런 저 준비 가리 탱고고요 하고 말해. Et donc quand on dit dire connaître le propos même du dharma, les raisons, l'histoire, et premièrement par l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute, c'est en fait l'étude. L'autre genre, on dit l'entraînement de l'esprit. Et pour pratiquer cet entraînement de l'esprit n'est acquis au départ que par une connaissance des positions présentes dans la doctrine. Les positions, on peut dire les positions, les systèmes philosophiques, les systèmes de pensée. Et c'est à ça qu'il faut, à la connaissance de ces différents systèmes, qu'il faut atteler notre étude. L'étude va consister en la compréhension de ce en quoi consistent les 3 rares et sublimes, de ce qu'est un chemin, une voie, est-ce qu'il y a différents types de voies, est-ce qu'il y a une progression, est-ce qu'il y a une voie progressive, est-ce qu'il y a différentes étapes. Et tout ça, il faut connaître parce que si on ne sait pas tout ça, si on ne connaît pas, qu'on essaye de mettre quelque chose en pratique, on ne saura pas quoi choisir. Où on se trouve, ce dont on a besoin. Et donc, on ne saura pas à quoi se relier et quoi prendre comme support. On tient de ta, manzo, doso lojong galina, zobo te, tene sonji jandin de somjabu, ta long. Re, et ta nonjin, ronjon soso que je pas, péjene, labado ta, goma, lama. Kebab mombo que tene tenchu mombo yore doso pombo da ne longdon ripa peje ne lojun se ko pombo ta lojun sen kenje na longdon ripa ni te me na dig mare et donc ce qu'on appelle l'ojong, littéralement l'entraînement de l'esprit, mais on peut ici interpréter ça comme l'étude également, l'étude. Et donc l'étude se base évidemment en ce qui nous concerne principalement sur des textes, d'accord, la théorie, l'autorité scripturaire, les textes, les discours du Bouddha, d'une part, et de manière tout aussi indispensable, d'autre part, sur notre propre réflexion, notre propre analyse. Et donc pour ça, on s'en remet à des spécialistes que sont les érudits
les lamas qui sont connaisseurs, qui ont une grande connaissance, également les commentaires, etc. Mais les deux éléments principaux de cet entraînement d'esprit, en tout cas de cette étude, sont d'une part les textes, c'est-à-dire la transmission des textes, les discours, et d'autre part notre raisonnement, notre capacité à analyser le raisonnement. Et donc c'est comme ça que l'étude est constituée par ça, par les textes. Si on n'a ni support scripturaire, ni texte, et ni raisonnement, on ne peut pas étudier. 다 제동 로종고 꼬라 저런 넘바 정말 로가 갈라간삼 농요래 네 라바더 프랑스라고 저를 찾아는데 조조 감각 농 로직이 농 배 제리 몽보요래 가도 이나요 되네 다 가주 농이 캠보 rumbuchi 대가 농이 라마 두블라 대가 농이 되네 다 제동가 케바 몽보가 따바 되네 가주 농 대결 때도로 저런 저 슈 대결 대체도 가주는 저런 저거 갈라간삼 니요래 니네 제동그다 nombasonjibe 좀 다베 살람 그 림바 로동레 갈라간상 징용도 가버려 Capore, caricapore. 라 때스 하고 그러봐 감각 Allez. Alors, concernant cet aspect, ce premier aspect de l'Ojong, l'entraînement de l'esprit, ou l'étude, il y a différents modes de transmission, différentes lignées, modes de transmission. En France, par exemple, on a cette transmission qui prend la forme d'associations, associations culturelles ou associations cultuelles, qui peuvent accueillir des enseignants. Et donc, on peut recevoir des enseignements par des Khenpo, des Rinpoche, des lamas, des maîtres de retraite, de pratique, différents types d'érudits peuvent venir nous enseigner. Donc, on a la matière, on a ça. L'écoute est possible, l'étude est accessible en France. Et du coup, on peut, en une année, on peut voir combien d'enseignements on a reçus. On peut commencer à comprendre, à entendre ce qu'est la doctrine du Bouddha, ce en quoi consiste ce cheminement, ce que sont les différentes étapes et ce qu'est la voie. Ça, c'est accessible. On a une compréhension. 토성 등 토성 내도 조부가 때니 나름 속은 냥린세고 그래 개체슈대 냥린세 Et donc, sur la base, sur le support de cette écoute et de cette réflexion, on va pouvoir appliquer, c'est-à-dire mettre en pratique. Et c'est évidemment l'aspect le plus important. Le plus important, c'est la pratique. 근데 나간저 냥린가 가라 나저 공도 토성니의 공도 조차고 가라 나름 속이 군조 세야데 군조 rumbuche 넘버 송지 쭉 겐딘 세야데 이 운이 존이 체바동 파바 덴동 덴바 다 군조 소소 냥린제나 조주 요바지 레도 상비 이치지 고는 다 나름 소 냥린데 제고 그래. Et ce qui s'installe pendant ces premières étapes d'écoute et de réflexion va pouvoir bénéficier au moment de la pratique, parce que quand on écoute et on réfléchit, on entend, on étudie, on comprend ce qu'on entend par rare, on comprend ce qu'on veut dire par sublime, on comprend donc ce en quoi consiste le Bouddha, son enseignement, le Dharma, et sa communauté, la Sangha. Et c'est pas seulement ça, c'est pas seulement une compréhension intellectuelle, c'est que on comprend leur consistance, donc on sait qu'on peut leur faire confiance, on sait qu'ils sont dignes de confiance, on connaît leur cohérence, leur stabilité, donc on peut s'en remettre à eux. Et du coup, c'est ce qui est important, parce que lorsqu'on va commencer à appliquer,
les préceptes, c'est-à-dire à pratiquer, on le fera en toute confiance. On saura. La confiance sera présente. 다 먼저 토성부 깔라 쪼보쪼보데 롱동 리바 비제네 롱동 리바데 개천부 적여래 다 단다 년龄 무슨 주부 깔라 다 개체슈도 가리 적여랬으나 아니 무구 방농 제야도서 개천부 적여래 Darman, darman. 라운 답은동 무구 당동 Là. Autant au moment de l'écoute et de la réflexion, ce qui prime, ce qui est indispensable, ce qui est plus important, sont les textes, la théorie, quoi. Et la réflexion, l'analyse, c'est le discernement aussi, hein, l'analyse, le discernement. Autant, au moment de la pratique, ce qui prime, ce qui est plus important, c'est la dévotion, l'aspiration, le respect et la vue pure, ce qu'on appelle la pure vision, la vue pure. 아니 녀미 답을하제게다 추예세야죠. 넘버바 추예 답부 추예세야죠. 답부 추예데 넘버들로 추순조와 니바데 추 람던조와 숨바데 람 출와세와 이와데 출와 이시스 차라와 세는 이요. 출와 이시. 출와 이시스로 차와. 이시. là. On peut traduire des perceptions pures. Ok. Donc, comme on nous l'a rappelé, le Gambopa insiste sur 4 points qui définissent pour lui le deuxième, le dharma, quoi, la pratique. Les 4 points sont amener l'esprit dans le dharma. Si je veux traduire quand même une fois littéralement, le mot à mot, c'est l'esprit va dans le dharma, ou l'esprit va avec ou dans le dharma. Il n'y a pas ni avec ou dans, mais l'âme sous. Bon, amener l'esprit, tourner, on a dit la semaine dernière, tourner l'esprit vers le dharma, amener l'esprit dans le dharma. Deuxièmement, amener le dharma sur la voie. Troisièmement, amener la voie à dissiper l'erreur, dissiper les illusions. Et quatrièmement, amener les illusions dans la sagesse, sur le chemin de la sagesse, ou sublimer les illusions en sagesse. 다부 추이제가 노노 돈보 로 추순 좋아 세데 다 간데지 고고여서나 로 추순 좋아 세데서 나름 저 된다 가래나 델파 죽 토바질 고고 그러와 근데 델라 땅아름 저 추진케나 나름 저 로세야 돼 샘데 베드 추르파 죽 토바질 고고 Donc, quand on dit le premier des points, c'est, on a traduit ça par tourner l'esprit vers le dharma. En fait, c'est amener l'esprit dans le dharma. Hein. C'est tout simplement, le sens, c'est une entrée. Hein. On pénètre dans le dharma, d'accord? C'est tout simplement ce qu'on appelle l'eau. L'eau, non, c'est l'intellect. Hein. Là, en fait, c'est l'esprit, tout simplement. Et l'esprit rentre dans le dharma. C'est une pénétration de l'esprit dans la matière du dharma. 대인데 단 양린세야 돼 저보대 소소리야 센이야 무구 당동세야 돼 맨나 아니 양린 내를 펜바지 용야 깔래 가버려. Concernant la pratique, si on applique ça à la pratique, si l'esprit est dépourvu de dévotion, de respect et de perception pure, comme on dit vision pure, des fois on dit ça. Si l'esprit n'a pas ces différents aspects, hein,
on a dit, qui sont indispensables à la pratique, alors il sera difficile que la pratique porte ses fruits. 소부데 무구래 빼나 dorje 총통만가 노라 무구 감정 고고 솜바진 소야처럼 무구세야 돼 빼나 냐링지 생ken지나 민다고지나 고다고데 무구래스 알아서 고다고데 빼나 고면나 루보가 사와세 도고 말해 빼된 논지 알아서 고다고데 아니 무구래스 말해 Voilà, alors, je sais pas comment ça aurait traduit, mais Mogu, on traduit ça par dévotion. Parce qu'il y a deux termes. Mupa, c'est l'aspiration, et Kupa, c'est le respect, la retenue. Tout cet aspect-là, d'accord? Dévotion, respect, retenue, aspiration. Okay. Ça, c'est l'aspect le plus important. C'est indispensable, c'est essentiel. À la pratique, dans la louange, dans un des chants de louange à Dorje Chang, il y a des vers qui comparent pour la pratique la dévotion, donc Mogu, c'est tout cet aspect-là, dévotion, retenue, respect, aspiration, à la tête sur un corps. En l'occurrence, par exemple, un corps humain. Et donc, sans tête, le corps humain, est-ce que même c'est encore un corps? Est-ce qu'il peut accomplir une fonction quelconque? Compliqué, hein, sans tête. Et de la même manière, sans dévotion, la pratique perd son propos, sa raison d'être. Et ta mogu seade sulsego gore. Ta ronge chi lamandong control rumbache number song yorwa lamandong control rumbache number song. To so go teni tuje dong chinla la soba yi la tembe gon teni tel mogu tando seade kechimbucha. Alors, donc il faut rechercher à acquérir cette mogu, dévotion, aspiration, respect. Okay? Tout cet aspect-là, admiration, vénération, un peu mogu, vénération peut-être pas, mais dévotion, on va dire. Okay. Il faut rechercher. Faut chercher. Et donc, comment on cherche? En une phrase, hein, comment ça se passe? Il y a tout simplement, on réfléchit. On réfléchit aux objets qu'on a devant nous, c'est-à-dire au lama, aux trois rares et sublimes, chacun sous leurs différents aspects, Bouddha, Dharma, Sangha, puisqu'il y en a trois. Et il faut comprendre leur degré, leur niveau de compassion, d'abnégation, leur niveau également d'influence spirituelle pleine, entière, donc de bénédiction. Et quand on comprend ce degré auquel ils sont arrivés, de compassion, de pouvoir d'influence spirituelle, de bénédiction, et qu'on s'en rappelle, on est imbibé par cette compréhension, alors là, ça nourrit, c'est ce qui fait naître cette dévotion. Ta mogu tando khala karigo do sena ani nyalen la med mrwa chi ani shenlo tere. Pena doji chonto meno la shenlo gamje komba sumba jin soma sembalo pa. Shenlo de gamje komba. Pena me ta ngaronzo zupu yo na yo komba ya bu mena ro saje yendo lo ro to ko mare. Pete nonje ngaronzo lo tene zupu de don ina ani komba ge zupu ro na kawando na legre te inde tele. Shenlo de gamje komba yin soma. Bon, Shenlong c'est nakal. Shenlong c'est na jitin korwa ge ndi no yo be chu tamji la nimbu mewa shenbalo ba. Ngejong. Ngejong dawure ta Shenlong shenbalo ba. Ah, shenbalo pa. Ah, lao. Pena ngazo korwa ndi no ge jawa tamji la nimbu mindu ta chu mindu sone shenbalo ba je go. Ta tele ngejong shipare. Shenlong. Ah, l'odor dawura. Re dawure Shenlong. Ah. Ani kompa dawure. Shenlong de 나론서 냠네 농켄 지가 콤바다고 인서 바 콤바면은 저토고 말해. déjà.
Ah, il y aura- Ok. Donc, on a compris hein, le rôle de la dévotion et de la vision pure. Donc, c'est comme la tête sur un corps. Pour la pratique. La pratique. Maintenant, dans toujours la même louange à George Chang, il est dit, il y a un vers qui continue et qui dit Shelong. Normalement, c'est la pensée opposée. On traduit ça des fois par la pensée qui se détourne, dans d'autres termes, ou des fois par le renoncement. Le renoncement. C'est ça l'idée. Chez l'orque, c'est on se détourne de. On a une pensée contraire à la pensée qui prévaut dans le samsara. C'est-à-dire qu'on a bien compris ce qu'il en était du samsara et on ne veut plus en entendre parler. On se détourne. On dit il n'y a pas de sens. Il n'y a aucun sens, aucun but, il n'y a pas de cœur, littéralement. Il n'y a pas d'essence au samsara. Donc on laisse tomber. S'en détourne. Et donc ça, c'est Shelong. Je ne sais pas trop comment traduire. Le renoncement, pourquoi pas. Est semblable aux jambes. D'accord? Pour la pratique. D'accord? Et du coup, si on n'a pas de jambes, un être humain, tout être humain qu'il soit, s'il n'a pas de jambes, c'est compliqué pour avancer. Exactement de la même manière, si on veut pratiquer et qu'on n'a pas ce renoncement, cette pensée détournée des préoccupations samsariques, on n'a pas de jambes. On ne peut pas avancer sur la voie. On tient ta teliala nyamling kala kare godo. Zobote nganzo chaching nindro kala yorba. Na chaching nindro la tene timung nindro ye. Timin nong nindro ye seba nong ye. Timung nindro yiwote ta nyamling zea keche buchagere. Timung nindro ye de tanju nyepa kawa chiba matapa korbi nyimi lejundi lumiko korto sore. Et donc, ça, c'est de la pratique. C'est de l'étude et c'est de la pratique également. Cette pensée détournée des préoccupations samsariques, ce renoncement, se développe lors de ce qu'on appelle la préparation, les préliminaires. Il y a différents types de préliminaires. Il y a les préliminaires extérieurs, les préliminaires ordinaires ou communs, les 4. Et il y a les préliminaires extraordinaires ou intérieurs ou non communs. Bon, les premiers préliminaires, les préliminaires extérieurs, communs, généraux, sont extrêmement importants. Ils sont super importants parce que c'est grâce à ce type de réflexion qu'on va pouvoir développer ce dont on a besoin, savoir ce parfait renoncement. Et donc, c'est des réflexions qui portent sur la difficulté d'obtenir un souverain corps humain, une vie humaine libre et bien pourvue, des réflexions qui portent sur la mort, l'impermanence, le caractère inéluctable de la mort, qui vont porter également sur la causalité des actes, l'inéluctable causalité des actes, le karma, et ensuite sur les défectuosités ou les défauts du samsara, les défauts de l'existence mondaine. Lodo namje tombote ngaronso danjo nyepa kaware danjo nyepa kawe tilla zobo takwa zaisi dabotela ane darwa je jowa chursi ni jorwa taje joju don dembe tene danjo joje don dembe meluru boche sumbare tende tela ngaronso tene danda danjo joje don dembe meluru boche chadore junsin tel tene meluru boche se ata karse gore mi lu se ade shindu nejo zachen boyimba kalchen boyimba pena 노부 rumboche tabu yin sumbare 노부 rumboche seate gonde jungen ko nobu sinitela nganzo chumbi na gonde jungen nobu la ngaron chogo sowata kare tabai na yo ta ngaron cholo ngudu teto gore ngala tene se don no don ta pudon chumala so ba kango sena korongo ngudu teto gore pete nonje ene ngaron chogo tanju joje don dembe ko mi lu del tene tarba don tanji chembu ko fon ro to gore 동안 단지 뽕터고요. 근데 다지 조주도 됨be 멜루르 버체스 라버레. Donc, ces 4 pensées qui détournent des préoccupations samsariques, 4 pensées qui détournent du samsara,
débute par la réflexion sur ce qu'on appelle le souverain corps humain, la précieuse vie humaine, libre et bien pourvue. On parle de 8 libertés ou 8 loisirs, 8 possibilités, donc 8 libertés et 10 richesses, 10 possessions. Donc on parle de la précieuse vie humaine souveraine aux 18 ornements. Et la raison est, alors d'une part de nous faire comprendre, mais la raison effective, les faits, c'est quoi? C'est qu'il est très difficile d'obtenir un corps humain, extrêmement difficile. C'est inouï, c'est exceptionnel, c'est hyper rare. Et du coup, une fois qu'on a obtenu ce corps humain, il faut le considérer pour ce qu'il est, c'est-à-dire extrêmement important, extrêmement précieux. Au moins aussi précieux que le joyau qu'on appelle le joyau qui exauce tous les souhaits. Donc, on peut imaginer qu'il existe une gemme, un joyau, qui dès lors qu'on la possède, tout ce qu'on souhaite peut se réaliser, peut être témoin de l'accomplissement de tous nos souhaits. Et donc, il n'y a rien de plus précieux, en quelque sorte, en tant que gemme. Exactement de la même manière pour notre vie, en obtenant ce qui est défini comme étant extrêmement précieux, on peut accomplir ce qu'on souhaite. Sur cette base-là, avec ce corps humain, on peut cheminer, progresser, s'accomplir et se libérer. Et non seulement se libérer, mais atteindre même à l'omniscience, à l'omniscience, pardon, à la bouddhéité. C'est-à-dire, on peut éliminer toutes les souffrances, toute racine de souffrance, quelle qu'elle soit, grâce à ce support humain. Et du coup, on qualifie ce support comme extrêmement précieux, une précieuse vie humaine, libre et bien pourvue. non ji senchen yo madaba pena tambu jibu yo madaba daga no yin tene ya gan ten ji la soba ndo na tene pen na so salon ton tene madaba gan ka ti nyalin yore. Deuxièmement, l'impermanent. Alors, il y a les deux termes, la mort et l'impermanence. C'est pas l'impermanence de la mort, hein, c'est l'impermanence et le caractère foncier de la vie comme arrivant à la mort. La mort et l'impermanence. Et donc cette réflexion porte sur tout simplement, comme l'ont dit les lamas du passé, sur tout ce qu'on peut considérer, c'est-à-dire le monde extérieur, les univers et ce que ces univers contiennent, c'est-à-dire les êtres, tout ce qui est contenu ou tout ce qui contient, tout ce qui est perceptible, les objets du connaissable, sont impermanents, ne durent pas. Aucun phénomène ne dure et donc tout passe. On te indeta ni pa na nganzo nduzi mata ko la salon ton yande shin du ne jo ke chen bur mata pa se de ta ngaron so pena ta tan da buji na zamblen de non ya la ta ji sai ji pa chui ji pa me ji pa ta da no yin ne ji pa la so ba ji pa mombo yore doso kanga nganzo ngusu make ton anjo ko tene sen cho le to ko do. Et donc, cette réflexion sur la permanence est vraiment centrale. Il faut y réfléchir encore et encore. C'est très, très important. Et notre chance, entre guillemets, dans ce monde, c'est qu'on peut en être témoin directement. On peut percevoir l'impermanence par nos sens. Hein. On peut voir les différents mouvements terrestres de la Terre.
sous la forme de catastrophes naturelles, hein, tremblements de terre, etc. On peut voir ce que l'eau fait, l'eau, les océans, les crues, etc. On peut voir également le feu et les souffles, les vents, les maladies, etc. Donc, on peut voir l'action de ces différents éléments sur nos vies. On peut les comprendre, on peut les voir par nos yeux, on peut les entendre, les comprendre par les oreilles, on peut les sentir, les comprendre par l'esprit. Tende nganzo taba sanju to so no o da lumba kawai lumba tandra chili al sangul jo dos sangul jo ne tene pe tene mimo bo ko seso lo chola jo dos tene pe penjo lo nyang gi chin do se ne taba thong do sangul jo dos ran nang o lumba khashi lo da chulo jo dos pe yung kari lumba khashi le pe charba shu chebu pa ne tene chulo jo ne tene shinka mongbo chola tong do ran nang yin tene mi dong soja mongbo ge se to do shindu se ala so ba yung gogu do wa ran nang yin zam zang lo o da lumba khashi le charlong long shuk chenpo jane chalong jane tene yung pe nyanga chenpo zondo pe kale khabo zondo mi mongbo shido penjo mongbo chola sedo seno gogu do wa tegan nongje lumba kashi la ta pe mer sho je pe ji gang gang me shina gang gang me ge tsine tene senjin tong me ba tsai do tegan nongje mi so sho do se ayo gogu do wa de de la ngaron so pe na jitin de la njuma yi rong jin re do wa pe na sa chu me long njuma yi se ajo sa chu me long ngaron so ne sa ge jitin de yon sa chu me long ye 초발 때는 내도를 마론속을 루 내용 되는 주만 이제 초발 때문에 잡아지 도고요래 좀 센텔 때는 사추 멜론 주만 이가 되네 마다 배송진 방안 좀 쓰고 통도 봐 On peut être au courant maintenant, avec la diffusion massive des informations, d'un tremblement de terre quasi immédiatement dans le monde. On va voir que les gros tremblements de terre nuisent aux habitants qui en sont les victimes. On va voir que dans un grand tremblement de terre, beaucoup de vies sont littéralement gâchées, perdues, beaucoup de possessions également. Ça, on peut le voir, le vivre en quelque sorte, quasiment en direct, le percevoir. Également, pour l'eau, on peut voir, entendre, comprendre les pays où il y a des averses, où la pluie tombe, il y a des crues, et ça occasionne différents dégâts, comme des glissements de terrain, inondations, etc. On peut s'apercevoir qu'il y a énormément de dégâts humains, matériels, physiques, sur le plus ou moins long terme pour ces personnes. Ça, on le voit, on le comprend. Également, par le vent, donc les souffles, l'air, il y a chaque année régulièrement des pays qui sont victimes d'ouragans, de typhons, cyclones. On voit que c'est extrêmement difficile pour les personnes qui en sont les victimes. Il y a énormément de biens et services matériels et humains qui sont détruits, qui sont gâchés, qui sont gaspillés, gâchés, détruits. Également par le feu, le feu sous différentes formes, que ce soit un volcan ou des incendies de forêt. On voit il y a énormément d'êtres, d'animaux qui meurent dans ces incendies gigantesques. Et donc ça, on en est témoin, on le voit. On perçoit directement le mouvement des 4 éléments. Donc, terre, eau, feu, air. Ces 4 éléments perturbent l'environnement extérieur, occasionnent différents types de dégâts, de réorganisation humaine. Donc, on voit que ça bouge. Également, intérieurement, on est constitué également des 4 éléments. Et on voit que notre santé n'est pas forcément toujours parfaite, toujours stable. Il y a des remous, ça bouge. Et du coup, comme extérieurement comme intérieurement,
entre guillemets, on est constitué des 4 éléments, que ces 4 éléments bougent, changent continuellement, on est témoin d'une manière directe, d'une manière manifeste de l'impermanence des choses. On le perçoit clairement. 라서 근데 다 숨바텔이야 먼저 레준지 콜레 아니 레준지 다부절 차오조서도 다 레세야 될라 레 게바톤 디바세니 니어레 게디 니데 마론소 수두고여서는 게바톤 디바니까 아니 마론소 르가 예송고고니 두고여레 헤인데텔라 다 롱아 예송로 파 고비나 르고고니 송 ngagogone yegogone som zene ene gewachu migewachu setesene yabatabu yayore Yes. Gonda. Maintenant, pardon, la causalité des actes, l'inéluctable fructification des actes. Donc, pour aller en résumé, ça concerne 2 aspects. Hein. Bon, nous, ça concerne juste 2 aspects. Ce qu'on appelle les actes, on va traiter ça comme ça, les vertus et les non-vertus. Voilà. Hein. Actes vertueux et actes non vertueux. Donc, il y a deux grandes catégories d'actes, en tout cas en ce qui nous concerne. Bon. Qu'on accomplit, il n'y a pas, on va dire, 36 manières d'effectuer ces actes. On les accomplit seulement par le corps, la parole ou l'esprit. Simplement. Et donc, ça se partage en corps, parole, esprit, en 3 actes possibles au niveau, dans cette catégorie, vertueuse et non vertueuse. Vertu, non vertu, acte positif, négatif. Okay. Donc, en 3 catégories d'actes par le corps, 4 par la parole et 3 par l'esprit. On se rappelle les 10 actes. Alors, 10 actes vertueux ou non vertueux. Donc, il y a 3 actes vertueux ou non par le corps, 4 effectuables par la parole et 3 par l'esprit, ce qui fait 10 vertus ou 10 non-vertus. 다르게 견든데지 마고와체 되니 이와데 코르비님이래 코르비님이 세데 가르세거스는다 코르바가 먼저 코르발로 코비가 짜와다오데 레로 냐모베 인생 숨바라바 레레 레인데텔라 코르발레이야나 도와지 줍세야지요레 레도서 레레겐데 히에나 조야요 마레 베타메바요레 이나용 도두체나 도와지 줍고노네 다 냐와 예다 돈도 송데 년송송 세 신도 내종 너무 첨부이 말에 다 뒤송고노네 배나 냐와를 제나 사종고 동하 예다를 제나 저감지 동하 돈도를 제나 랭신 꾸비 동하 되네 제기질 내가 제고 동하도 수요 Moshe dit pas besoin d'en parler plus de ces 10 actes vertueux ou non vertueux. Maintenant, quatrièmement, ce qu'on appelle les défauts du samsara, les défectuosités de l'existence mondaine. Le caractère, oui, défectueux. Donc, le samsara est mis en branle, est activé par les émotions qui occasionnent des actes. Les actes occasionnés par les émotions produisent le samsara. Bon. Ce qui, à terme, constitue les 6 mondes d'existence cyclique. Avec, disons, en fonction de chacun des actes, les mondes se constituent. D'accord ? Et donc, tant que les actes ne cessent pas, le samsara ne cesse pas. Donc, il n'y a pas de fin. Le samsara, dans le sens où il n'y a pas de fin à l'agir des êtres qui produisent le samsara. Alors, en résumé, il y a ce qu'on appelle les 3 mondes inférieurs, le monde des enfers, des esprits avides et des animaux. Donc, ce qu'on appelle les 3 mondes inférieurs, dans lesquels la souffrance est intense, hyper intense. Les mondes des enfers souffrent
Alors, on dit, il y a deux sortes d'enfers. Il y a deux sortes. Les enfers chauds et les enfers froids. Plus d'autres enfers, mais en tout cas, les êtres des enfers souffrent principalement du chaud ou du froid. Les esprits avides, les fantômes affamés souffrent principalement de la faim ou de la soif. Et les animaux souffrent de l'exploitation intensive et de la stupidité. Le fait de se manger eux-mêmes les uns les autres, d'être exploités, d'être stupides. Et donc, ça, ce sont les trois mondes inférieurs. 다 근데 미동 라마이 라 디송데 제 년송노네 대전 토리송세 년송노네 대전 세남치야 세남첨부레 디송부테 대인데텔라 디송라 대와동 동하 니가 요래 니가 냥데 떼떼지네 요래 대인데텔라 이나요 동한 짜는 매버 말에 동할 요래 대인데텔라 빼나 밀라 제간 나치고 동하 요래 ranonjin hlamayen la thase gu dongha yore la la chi podong gu dongha yore. Et ensuite, les autres modes d'existence, les autres possibilités d'existence dans le samsara sont les existences humaines, je ne sais pas comment dire, demi-divines et divines, les anti-dieux, là, les demi-dieux. Et donc, bon, on appelle ça les mondes supérieurs ou les renaissances supérieures dans le sens où il faut quand même pas mal de mérites, énormément de mérites pour pouvoir avoir accès à ces types de renaissances. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain bonheur. On va dire, dans ces mondes-là, ce n'est pas que les mondes de souffrance. Il y a de la souffrance, certes, il y a aussi du bonheur. Donc, il y a les deux. Ce qu'il faut bien comprendre, en ce qui nous concerne, c'est que la souffrance est présente. Ce ne sont pas des mondes exempts de tout tourment. Hein? Il n'y a pas une élimination complète de la souffrance. Ce qui est important. Et donc, les hommes souffrent quoi? Les humains souffrent de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Les demi-dieux souffrent de la dispute et de la guerre. Et les dieux, eux, souffrent de la mort, du transfert au moment de leur mort. C'est leur plus grande souffrance. 라만도서 난탈라 도 난탈도서 판젠 도 스타데브 칼라 가레 통도서나 냠린 세야데 랑론 조도 문도 세야데 냠린 젠켄 고 konza 코롱 공무라 근데 로도 넘버 C 세테스는 로도 넘버 C데 셈라 센지라 녜도 맹에 로도 남기데 센레 야보 녜소나 아니 냠린데 배추진도 야보도 도와제동 로도 넘버 C데 센지라 야보 망이나 아니 냠린 세야데 카장 세장마도 저게 된라 아니 좀 마도와 통도스 Donc, ce qu'on voit de la vie des maîtres passés, et non seulement dans leur vie, la manière de vivre, mais également dans leurs propos, dans leurs discours, dans leur biographie, etc., c'est que la mesure de leur pratique dépendait de ce dernier aspect, ou de ces quatre derniers aspects, on peut dire, du développement des quatre pensées qui détournent du samsara. Je ne sais pas comment dire ça simplement, c'est que la mesure de l'intensité de la pérennité et de la vérité de la pratique était le développement des quatre pensées qui détournent du samsara dans l'esprit du pratiquant. Ce qui veut dire que ce que les maîtres du passé nous ont montré, c'est que pour un pratiquant était un pratiquant ou pas, c'est-à-dire un vrai pratiquant ou pas, en fonction du développement de ces quatre pensées dans son esprit. S'il avait ces quatre pensées qui détournent du samsara dans son esprit, en rappel continuellement, voilà, en quelque sorte, c'était ça la définition de la pratique. C'était un pratiquant parce qu'il avait ça dans son esprit. D'accord? Et si un pratiquant
n'avait pas, enfin, un pratiquant extérieurement, en quelque sorte, n'avait pas ces 4 pensées qui détournent dans son esprit de manière parfaitement développée, alors on pouvait voir qu'il récitait des textes, il avait la posture de la pratique, mais ce n'était pas un vrai pratiquant. Il pratiquait en surface, superficiellement. On dit que ça l'autre nangi, manzo senji don jebe tene nyalin yabuji yobe tenla, ta manzo nyalin de nombe ina, ta nyalin nombe ke tunjin dabu de kare yongu yore sena, tene ngune tune chu korong pe landu dro toba, langal ngune chu yin to drogu yore, ten drobal tene ngaron solo senam chimbo jungu yore, senam de kare jungu yore sena, ta nega ngaron solo tene serima, serimbo yongwa, lulu ne mewa, senle dongham mewa tene jikar penjo re ta tanda jeton jiten le goya ga khor longje penjo nyenda se de atoso ngaron so du maguba rongjin ga ngaron so su jon toba ton neka patu tene tarba don tamji chimbu go hongro toba yongu yores e nyalin sebe ga tanda oni de du to yore. Si ces 4 pensées qui détournent du samsara ont bien été développées, sont mûres, quoi, sont arrivées à maturité dans notre esprit, sont vraiment présentes, alors au moment de la pratique, on pourra pratiquer comme il faut, correctement, en accord avec les enseignements. On pourrait être en adéquation avec le propos même du dharma dans notre pratique. Uniquement de par la présence de ces 4 pensées qui détournent du samsara. Et donc, on pourra accumuler énormément de mérites. Et dans cette vie-là, on pourra être témoin de l'accroissement des expériences et des réalisations, ainsi que d'une longue vie nous concernant, de l'absence de maladie et de l'absence de tourment, de souffrance dans l'esprit. Également d'un point de vue mondain, en quelque sorte, on pourra avoir des biens, des services à profusion, tout ce qui est souhaitable dans le monde, un entourage, des gens qui veulent nous aider, qui nous apprécient, etc. Ça, c'est de manière temporaire ou circonstancielle. Certes, mais d'une manière ultime, surtout, la manière ultime, c'est qu'on pourra atteindre la libération et donc l'omniscience, accéder à l'omniscience. Oh là ça. Na te inde te la tombo te da wuche san dong go do. Na ni pa te la tirin ngaron so chenen se ke mi pa gande ko ko la shugi da te kari chene shugi se na kam pa chonga khaja doje ke mi se ke te ne chenen se rodin khaja mandele ma nyalin non tong rimba chindo iko la shugi. Donc ça, c'est le premier point, premièrement. Deuxièmement, on va voir ce qu'il en est de la pratique de Chenrezig pour la visualisation. On va se baser sur, allez, sous les karmapa, sous. Di rodon da wo de kanji de Gonda, allez, karmapa sure di. Chongapa. Kamapa chonga kacha doje. Kacha doje, nazo. Ani. Ok. Pardon. Et donc, on va se baser sur un commentaire très clair qu'a composé le 15e Karmapa, sur cette pratique de Kachama, de Chenrezig. Les différentes étapes. Di jeshe non de kandi non do sena, ane jorngu jisong non choma chima non do, pena nanjin ngaronso ta gewa. Gewig le kandam kan ina yon ani jorngu je son songo gre sen hiya jowa jorba muye ji song non chobati non do. Tout d'abord, il y a quelques phrases de commentaires sur ce en quoi consiste, et d'une part, et d'autre part, l'importance de pour traduire ça simplement, c'est on a ça en France, l'entrée, le plat principal et la sortie. Donc c'est Jor, c'est l'union, l'entrée,
Mo, c'est le principal, le cœur, et Ji, c'est après, la sortie, tu vois. Donc bon, on connaît, hein, d'accord? Prise de refuge, cœur de la pratique et dédicace, voilà. Mais en tibétain, c'est Jor, donc entrée, principale et sortie. Donc c'est très important. Et, ah oui, ouais, bon, et quelle que soit l'action bénéfique qu'on effectue, il faut qu'elle s'insère dans ces trois attributs, ces trois principes. Lasso, ta tele al jorwa de chandro dong senje sondo. Nguyi la gamba dong nga dawo ko la re to. Je de ane lamchir nyalin de lamdar che kandi che go yo mi to gecha yenden do ngoya re to. Lamchir. Lamchir. Ta nyalin de ngazo tu jendo lamchir se na ngazo pena chala dabu je na ta ja ma ja wa cha langal ngarong so ke kidwa ya se yo lamchir se na ti ende ta kong nyamlin to so no nyamlin che sa ne ja ma ja wa ngarong so tu jendo ki don so so do chelam kontel ya la kandi che nyang de ke go yo ko la Gosan. Ah, j'ai entendu. On est lamchir là. Voilà. Laon. Donc, Jorwa, l'entrée ou l'union, l'intégration littéralement, est constituée de la prise de refuge et du développement de l'esprit d'éveil. Ensuite, ce qu'on appelle le cœur de la pratique, la partie principale, c'est la méditation sur la divinité, la récitation du mantra, hein, la divinité, la méditation, quoi. Et Ji, c'est, littéralement tibétain, c'est après, donc la sortie, c'est le fait de prendre l'expérience dans la vie quotidienne, amener l'expérience dans la vie quotidienne. Donc de prendre la pratique, de l'emporter avec soi, hein, dans toutes ses activités ordinaires, d'une part, et d'autre part, de la réversion des mérites, donc de partager ses racines de vertu. Lasso, ta tirin ene ngaron so kariko le shugi se na chandro dong senje ko le shugi. Aujourd'hui, on va aborder ce premier point, l'entrée constituée de la prise de refuge et du développement de l'esprit, de la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Lasso, ta chandro dong senje ke mipa gogudo, mipa kare gogudo se na chandro senje ke kala ta ngaron so kare gogudo. Tombo lu lele pa gogudo. Nipa de sem lele pa gogudo. Lele pa. Lele zen relax. Ah, lele. Alors, on a besoin pour cette prise de refuge et ce développement d'esprit d'éveil, en quelque sorte, c'est une pratique en soi, parce qu'il y a une posture, une attitude, une visualisation. Hein, c'est une pratique, quoi. Ok. Et donc, pour commencer cette pratique, il faut qu'il y ait de la. Alors, je vais dire hein, comme ça, comme des instructions. Ok. On détend le corps, on relâche le corps, on pose tranquillement le corps, puis on détend l'esprit, on relâche l'esprit, on pose tranquillement l'esprit. Et tombo de le pardon de candidature pas gogo de sena lobo de pelele tene tombo yabu de gogo. Comment est-ce qu'on littéralement lâche le corps dans la détente? On se tranquillise, on relâche le corps déjà, et surtout on pose le corps, on installe le corps droit, c'est-à-dire le dos droit. Hein. Tene ngaron so le de tombo tene debi na ane le non la za mo boyre.
짜도서 정보 내겨래. 짜도서 정보 야부 대서나 아니 롱 정보도 그래. 롱 정보도나 마론 속에 주볼 때네 차동 주세도서 꼬라자에도서 강가 야부제는 도도 그래. 된도다나 아니 주부 대통라요. 벤도요래라 주부 대통 야부조나 짜롱 도서노 코르주 야부조나 아니 마론서 롱징의 주볼 대바용 그래. 대바용나 아니 냐린노야라 벤도요래. Alors ça, c'est le point principal, hein, important. Le corps soit... Alors on dit le corps est droit. On a compris, hein, le dos droit. Alors, pourquoi le corps doit être droit? Parce que le corps est constitué de beaucoup de canaux, différents canaux, grossiers et subtils. Et donc, le corps, si le corps est droit, les canaux vont être droits. Si les canaux sont droits, les souffles subtils qui circulent dans ces canaux circuleront droit, littéralement. Circuleront librement. Et si les souffles circulent droit, librement, comme il faut, dans les canaux, alors tout ce qui va constituer les éléments physiologiques du corps pourront faire ce qu'ils ont à faire, sans entrave. Le sang, la lymphe, etc., les différents constituants du corps pourront s'installer tranquillement dans leurs propres fonctions. Et donc, ça bénéficiera au corps, il pourra avoir une détente, tranquillisé en quelque sorte. Et si le corps est détendu, les canaux également, les souffles, et donc le corps est tranquille, accomplit ses fonctions sans entrave, ça bénéficie à la détente. Il y a le côté agréable, le corps est détendu, et ça aide pour la pratique. 나론서 그 르데 주마 예종이래 더. 사, 슈, 메, 롱 주마 예종이래 더. 근데 주마 예데 찬냠보 야부 존나 아니 나론서 주부 대통 야봉을 내도 그래. 근데 주부 대통 야부여나 아니 레카 가르치나 제도 그래. 근데 사추 메롱 주마 예데 밸런스 냠부조고 존나 되네 야부여래. Parce que le corps est formé, constitué des 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Hein? En tibétain, on dit la nature du corps. Les 4 éléments, ok. Et donc, si ces 4 éléments sont tranquilles, sont là, ne sont pas troublés, quoi, sont en équilibre, alors la sensation, en quelque sorte, dans le corps, c'est agréable. Là, il n'y a pas de gêne. Hein? Et donc, le corps est en quelque sorte détendu. C'est ce qu'on qualifie de détente. Et quelle que soit l'action dans laquelle le corps va s'engager, il pourra le faire librement. Il n'y aura pas d'entrave, puisque les 4 éléments sont là, quoi. Ils sont en équilibre. Donc, l'équilibre des 4 éléments est important pour l'action dans lesquelles peut s'engager le corps. 라소 아니 나론도 정말로 다 르그네 정보송 야부전의 대로지스. Donc, vous tous qui êtes chez vous, s'il vous plaît, installez votre corps droit. 라소 다 니바데라 아니 간조 우르 동동제거도 우 동야나 데엔데들 우 동야 대용 나론조 롱잉게 되네 우 레레 제네 야랑우 레레 제네 말동 대제네 우르 보고치. Deuxièmement, le souffle. Le souffle, manière de respirer, quoi. Il faut que cette manière soit naturelle. Que tranquillement, sans effort, naturellement, le souffle va et vient, aille et vienne. Littéralement, qu'il remonte sans effort, tranquillement, et qu'il descende. Donc, l'inspire et l'expire doivent se faire en toute détente, sans forcer.
어또 제베나 되는 루슨니데 레레 좀베나 나런저 셈바용 레레 제네 데토 그래. Hmm. Et du coup, si on arrive à s'installer dans cette tranquillité, dans cette détente, et du corps et des souffles, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'esprit également suit. L'esprit se détend. 근데 나런저 그 셈바데 레레 제 난도 몸보면나 아니 냥랭 그 깔라 단다 미바도소 visualize도소 빼 야부용도 그래. Hmm. Et alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas un but en soi, hein. C'est pour servir à la pratique. Quand le corps, quand l'esprit est détendu, quand l'esprit se tranquillise, se relaxe, se détend, alors il n'y a pas énormément de pensées qui le perturbent. Et du coup, il est beaucoup plus clair et disponible pour visualiser clairement. 근데 다 냥랭 그 깔라 나런저 디링 가수 바바 가르레서나 짠로동 센제니레 짠로도 센제니 나저 나네 가린 된국어서나 손지 추동 소주 초남라 종주 바도 다네 자수체 다그 감디 지브 세남지 롤라펜스 손지 주버쇼세 디 세이게트레 디게데 된다데 짠로도 센제니데 딘논도 디노는 세 후만니데 세 디노는 세 후만니데 짠로레 제만니데 센제레 Et donc maintenant pour la pratique, là on s'est installé, hein, on a préparé les choses. Bon, la pratique va consister pour nous maintenant, en l'occurrence, dans la prise de refuge et dans le développement de l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Et donc la pratique va s'exprimer, se manifester par la récitation d'une formule de 4 lignes qu'on connaît peut-être en tibétain, Sandyeche dans Santichornamla. En français, c'est en le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, je prends refuge jusqu'à l'éveil par le mérite de cette pratique, par le mérite de cette méditation et d'autres qualités pour le bien des êtres, puisse atteindre la bouddhéité. Et donc, on voit que tout est contenu. Il y a la prise de refuge et la bodhicitta. Les 2 premiers vers, le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge jusqu'à l'éveil parfait. C'est le refuge. Et deuxièmement, par le mérite de cette pratique, par le mérite de cette méditation, de toute autre qualité, pour le bien des êtres, puisse atteindre la bouddhéité, ça c'est la bodhicitta, c'est l'esprit d'éveil. 라소 강아론소 강가 르 정보송제 생 인도 마이바 미바찌지도 되는 간소 냠도 제네세고 고 나론소근 덴진만 컬 강고도 동보. Donc maintenant tous ensemble, à l'unisson, le corps droit, l'esprit tranquille, pas dans une agitation. Au fond. On visualise que le vénérable Chen Rezi remplit l'espace en face de nous, est présent en face de nous, en personne, dans l'espace. Donc on visualise le corps du vénérable Chen Rezi. 다 간동데 간디제는 강고도 세나 나론소가 덴진 난카 라 난카 동만 되네 자르세 틸레 메돌라 소바 까고고 우소 ngote rong zawlama yimbala number te phaba chenese shalji cha yiwa je gangogudo. La manière de méditer est de visualiser en face de soi, dans le ciel, un ciel pur, immaculé, très agréable, rempli de pétales de fleurs, etc., de différents ornements.
Et au milieu de ce ciel en face de nous, un peu en hauteur, trône notre lama racine en essence qui prend à l'occasion, dans cette occasion-là, l'aspect extérieur de Tianrezi. Un corps blanc, 4 bras, Tende ta chene zai de ndeshe mato wache nonche shu ge chene zai ge kupa par taban je de gore tende del te nonjing chene zai chi. Pas besoin de faire trop d'explications, de commentaires à propos de Tianrezi. Hein. On prend simplement une photo, une représentation, un dessin de Tianrezi et on les visualise en face de nous dans l'espace. On te tabu ge chene zai de ane cho jo tu songje ta kencho songji chu gendenje tsawa song de lama yedam chochong tamje jidun dubugo ngo ngusu di ngaron zogo mi patse yo de ngusu pena miji ngaron dan de ba nonjin papa chenese danji nankala juyo samba gango do. Donc toute l'opération va consister à réaliser, à comprendre que celui qui personnifie en un seul individu l'ensemble des 3 rares et sublimes, donc Bouddha, Dharma et Sangha, des 3 temps et des 10 directions, est en face de nous, qui condense tout, quoi, est en face de nous dans l'espace, présent en personne. Il condense tout en une seule essence et il est manifestement, il faut le percevoir de manière manifeste, comme la plus grande évidence, véritablement en personne, présent lui-même dans l'espace en face de nous. Tende ndo duna ngaron son danji nankala me yabe ko papa chenese de kuncho kindu jungo yin samba gango do. Donc, ce qu'il faut réaliser, ce qu'il faut comprendre en condensé, c'est que Tianrezi est présent certes devant nous dans l'espace, mais Tianrezi condense, contient en lui-même les Bouddhas et Bodhisattvas des 3 temps et des 10 directions. Il est leur expression. Ta de indendo ena 사진 흔들는 거 짠로 그 짠로 초신 그가 논신 나롱 쪼 젤레게 되네 롱거 이엔라 세다리 그 파만도 대 코르도 아자니 자니 니가 많이 봐 너나 되네 저와 레이트 그 센진 탐제 말로 봐 손에 대요 삼바건고도 Donc, quand on récite, à partir du moment où on commence à réciter la prise de refuge, le premier vers, Tianrezi est ici, présent, en face de nous dans l'espace, sous l'aspect qu'on vient d'évoquer. Mais que nous-mêmes, nous sommes également entourés, on est là quoi, aussi, on est entouré par nos pères et nos mères autour de nous, et puis en présence de tous nos ennemis et tous nos amis, sans plus aucune distinction. Et non seulement ça, mais également des êtres sous toute forme qu'ils se présentent. Les êtres des 6 classes sont également présents en tant que notre entourage, tous sans aucune exception. 대용 senjin tamche rondong le nga yexong salon tong kanga jipa sen jibu go ne ne
다 롱인 생진 탐지 코르바 동화제 장소 첨볼래 자 토비고 누투데 술이어서나 단 내년 난칼라 메이저고 라마 제네세 테라 나그레스 다지노 코발레 저비고 누투 아니 텔라 페이 치시제 대바 템보고 고네 데네 롱인 생진 남 코와 동화래 자도 솔 냠베게 덴바 아 덴바잔도 많이 봐 되네 쪽내베게 이치 송동 덴베 고네 아니 손지 초동 소지 초남라 종주 봐도 다음에 자수 제 세대즈네 동보 자수 도고도 Hmm. Hmm. Donc, on imagine qu'on forme un grand corps. Tu comprends? Un grand corps comme on comprend, un corps de l'armée, un corps de métier. On forme comme un seul corps. Voilà. On est unis là, tous, sans aucune exception. On est concentré sur la même chose. Bon, un corps, un esprit, concentré sur la même chose. Et que on va tous ensemble considérer d'une part la souffrance des êtres, la souffrance intense, intolérable, inacceptable de tous les êtres qui remplissent le samsara, l'océan de souffrance de tous les êtres, et d'autre part, qui ne peut être sauvé par, qui ne peut être secouru par que celui qui en a la capacité. C'est-à-dire le vénérable Tianrezi qui condense tout, dire, les trois rares et sublimes, tels qu'on l'a expliqué tout à l'heure, présents en face de nous dans l'espace. Donc on considère la souffrance de tous les êtres qui remplissent l'espace. Celui qui est en mesure de la dissiper, de l'éliminer radicalement, qui est en face de nous dans l'espace, et nous tous les êtres, imbibés de dévotion, remplis de foi, éclairés, on va vers ce refuge, on va vers lui, on prend refuge en lui pour dissiper la souffrance de tous les êtres. Et on prend refuge avec cet élan entier de tout notre cœur, hein, de tout notre corps entier. Mais pas seulement cet élan, pas seulement cette aspiration, mais également cette aspiration est soutenue fermement, ancrée dans une confiance. On a fermement confiance. Et donc, dans cet état d'esprit, de tout notre cœur, entièrement, on récite les deux premiers vers. C'est-à-dire, en le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, je prends refuge jusqu'à l'éveil parfait. Samje che dong sorti chon namla, chonchu warde, dani chap subche. La sumtikala ngaronso ta tenda sonsongo godoba chike rongjin senjin nam kowa donga janso le cha tobigo nudude papa cheneze le yore sambigo yichi bigo teba dongji yichi dong teba daji nipa tela rongjin senjin tamji kowa donga janso le cha do sol nyambigo sanlong dimba dongni sumba te 아 데이터부 자순 조발을 때네 파바 제네제가 짜그레 sambe 이치동 덴비고 고네 디 덴신 송고 고네 자수도 고도 Il y a trois éléments dans la prise de refuge hyper importants. C'est premièrement, quand on prend refuge, on ne se départit à aucun moment de l'ensemble de tous les êtres, de la pensée, de la considération de l'ensemble de tous les êtres qui remplissent l'espace, qui vivent, qui se noient dans un océan de souffrance. Et donc, premièrement, en pensant à tous les êtres du samsara qui se noient dans l'océan de souffrance, on pense à celui qui a la capacité de les en extraire, de les secourir, de les faire, de les extraire, de les sauver, quoi, de les délivrer de cet océan de souffrance. Donc, celui qui a la capacité, c'est Tianrezi. Et ça, on a confiance, on a la foi. On fait confiance, cette foi éclairée. Premièrement, très important. Deuxièmement,
exactement de la même manière, on considère l'océan de tous les êtres, l'océan de souffrance dans lequel se noient tous les êtres du samsara, et on a cette espérance de dire, on prend tous refuge en lui. On veut s'en sortir, on veut s'en sortir quoi, donc il faut y aller. On prend refuge en lui. Protégez les êtres, s'il vous plaît. Effectuez votre activité éveillée. Protégez les êtres. Protégez-nous. Soyez un refuge pour nous. Extrayez-nous de la souffrance. Libérez-nous. Donc ça, c'est ce deuxième élément, c'est le mouvement, l'élan. L'élan qui nous apporte vers le refuge. Donc cette aspiration. On va. Troisièmement, on a le sentiment, la réjouissance presque que Chenrezig nous protège vraiment. Il est là pour chacun d'entre nous, en personne, présent en personne. Et donc il nous protège tant qu'il peut, autant qu'il fait tout ce qu'il y a à faire, il fait tout ce qu'il peut pour nous protéger. Effectivement, donc le refuge est activé en quelque sorte. Et ça, on a confiance, on le sait. Et donc, ces trois éléments sont hyper importants. Premièrement, la foi. Deuxièmement, l'aspiration. Troisièmement, la confiance. Et c'est imbibé, imprégné de ces trois sentiments, considérations, qu'on prend refuge, qu'on récite la formule. Lasso. Et dans Nanjing, on choisit non le nyalen sebu kala, chandro senche de sasunen dengiore. Ine rong sosu jibo nyalen ka dawena. Tene mipadozo sain mazeresna charson mai ba tene cha dong momboso na yo digiore. Tene dikala tene chandro den dene ta tundeni zonde jisi sonji jo gopon mato je pado rongin senjin tangchi papa tuji chenpo chene zege tene jawo de ceye sambuge tene neshi tembo zego do. Donc voilà comment se passe la prise de refuge. Donc en général, quand on est ensemble, on récite cette formule 3 fois, à 3 reprises. Voilà ce qu'on doit considérer, hein, voilà ce qu'on doit visualiser en quelque sorte pendant cette récitation. Mais quand on est tout seul, chez soi, on n'est pas obligé de s'en tenir qu'à 3 récitations. Hein. On peut la réciter autant de fois qu'on veut. Hein. Et même le plus, le mieux. Donc, on récite autant de fois qu'on veut. On peut réciter à de nombreuses reprises, de nombreuses fois, cette formule de prise de refuge. Et il y a un sentiment quand même qui doit se dégager, un sentiment de consistance, de cohérence, de fermeté qui doit se dégager de cette récitation. C'est que, on dit, quand on fait un engagement ferme, c'est que ce sentiment, c'est cette pensée, cette considération, c'est tant que je n'ai pas atteint la bouddhéité, ben voilà, je lâche rien. Quoi. Tant que je n'ai pas atteint la bouddhéité, j'irai, voilà, je progresserai, je cheminerai. Et donc, ça doit être cette conviction intime, cette certitude qu'on a de progresser jusqu'au terme de la voie, jusqu'à la bouddhéité. Lasso. Tate chandro ga mi pare. Tanni ba senche mi pare. Ça, c'était la visualisation ou les considérations qu'il faut adopter, on peut dire, par rapport au refuge, en restant le refuge. Maintenant, deuxièmement, la visualisation pour la bodhicitta. Tanniba senje je mi pala kandi che go do sena ta kondo no yire ngaron so ge pena ndendo nden ja yi yen la mi yo be ge senchin enam ta ngaron so mi yure mi be ge yo senje se sa ge yul ta de senje je ton kandi che go do sena ne sonji chandin de sumbare ngaron so korwa thomma me bane thaman dadala tu go pado korwa de no la ki
용자 되니 배는 제와 동 시고 종가데 사기 첨부 네 눌레죠 뭐요레스 좀매봐요레스 근데 대 내가라 아니 senjin tangche rong pama mazi pa chi jong me sen sumbare de inde ta pama senjin de tamche dewa dumde dong dongham pong de pa chonjo re dores chomala dewa degire dongham dege mares nina yong dewi gu jo gewa dong dongham gu jo megewa yemba mo ma hi che ani rong dewi gu tendo 미게와 샤다 사네 되네 동어 그죠 주르 주네 아 되네 코알라 짜네 타야 메바 코알라 되네 nen송 그 동어 용제 반도서 나 라메네 되네 다그 베나 나론 단다 단조주 물루 rum부친데 토 담비추 동제부 깔라 룬데 치주수 만도와 냥린 용 다바시 제네 한번 선진 탐제 되네 타르바동 탐제 진부 고봉 터바 제고 상야들에 Donc, ce qu'on considère lors de la prise, de développement de l'esprit d'éveil, la bodhicitta, c'est l'objet de la compassion, l'objet de la bodhicitta, l'objet de l'esprit d'éveil. L'objet de l'esprit d'éveil doit être clairement, on doit l'avoir clairement à l'esprit, doit être clairement considéré. Et quel est-il? Comme l'a expliqué le Bouddha Shakyamuni, en accord avec ses explications, c'est que depuis toujours, c'est comme ça, il y a des êtres. Alors, il y a des êtres dans une certaine condition. D'accord? Ces êtres forment le samsara. Donc, ils y naissent et ils y meurent encore et encore. Depuis toujours. Et du coup, ils sont sans nombre. Ils sont en nombre incalculable. C'est un nombre quasi infini. D'une part. D'autre part, ce qui est important, c'est que parmi tous ces êtres, il n'y en a aucun qui n'ait été notre père ou notre mère. À force de prendre renaissance, au bout d'un nombre infini d'années, on a fait le tour, quoi. D'accord? Donc, il n'y en a aucun qui n'ait été notre père et notre mère, même à de nombreuses reprises. Voilà. Voilà, on dire les êtres, hein, notre degré de relation, notre degré de proximité avec eux. Et d'autre part, leur condition, c'est que, comme nous, ils veulent le bonheur. Aucun être, quelle que soit sa forme, quel qu'il soit, ne veut souffrir. Donc, tous les êtres veulent le bonheur, aucun être ne veut souffrir. Et le problème, le cœur, on peut dire, du problème, c'est que les êtres ne savent pas comment atteindre le bonheur. Ils ne savent pas ce qui produit le bonheur. Et donc, ignorant que la cause du bonheur est l'accomplissement d'actes vertueux et que la cause de la souffrance, ce sont les actes non vertueux, ils sont dans cette grande confusion, essayant de courir après le bonheur en effectuant toutes sortes d'actes qui les enchaînent encore plus dans le samsara, autant qu'ils les font souffrir. Parce qu'ils accomplissent toutes sortes d'actes non vertueux en pensant obtenir le bonheur par ces actes. Or, ces actes se révèlent être les fruits, les causes de souffrance et de tourment. Et donc, ça n'a pas de fin. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de fin. Tant que les êtres ne savent pas, ils sont dans cette grande confusion et donc ils continuent à agir et donc eux-mêmes à produire leur souffrance. On ne peut pas souffrir. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et donc, voilà ce qui doit hanter notre esprit. L'immensité des êtres, notre degré de proximité avec eux et le fait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils souffrent continuellement. Et même, ils produisent, dans leur souffrance, ils produisent encore de la souffrance. Ils génèrent des causes de souffrance. Donc, c'est pas possible, c'est insupportable. Et maintenant, on en revient un peu à soi. On dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire grand-chose. Hein.
je ne peux pas faire grand-chose si ce n'est m'efforcer par tous les moyens nécessaires d'atteindre la capacité qui pourra me faire que j'aurai quand même une certaine influence, que je pourrais quand même faire quelque chose pour ces êtres. C'est-à-dire, atteindre la bouddhéité. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, s'il y en a d'autres, il n'y a pas de meilleur moyen que d'aider les êtres qui sont mes pères et mes mères, qui souffrent continuellement en nombre infini, que d'atteindre la bouddhéité. Et donc, avec ce sentiment-là, c'est moi qui vais prendre la responsabilité d'atteindre la bouddhéité pour sauver les êtres. Avec cette considération, on récite la formule de refuge. Senchina Tarbaton Tonchi Chimbu Kofong Gapar Chavala Tanda Ngaron la Teta Nuba Meva Sonzang Nge Yenense Gandhi Samunyansu Lene Ngaron Pe Jenese Kofong Jenese Don Chumbu Jenese Kofong Topache Te Tone Jenese Don Ndabo Korwa Chesi Mazo Japado Tesito ane senching ten segi sambe tene je chomma mai be je semju yaba mai be sen oni salon de da buji dongto go do Et donc il y a ce constat qui doit être prégnant, hein, de notre incapacité à extraire les êtres du samsara, mais encore plus à les faire atteindre la bouddhéité. Encore plus incapable. On n'en est absolument pas capable. On n'a pas ces facultés, on ne possède pas ça. On ne peut pas faire que les êtres atteignent la bouddhéité. Par contre, Chenrezig, lui, il l'a. Il a cette capacité. Il a lui-même atteint ce degré. Et donc, pour atteindre cette capacité, puisqu'il me la faut, c'est absolument indispensable, je pratique Chenrezig. Je vais me mettre à pratiquer, à méditer Chenrezig. Et par cette pratique, je vais atteindre son niveau de réalisation. Et une fois ce niveau atteint, exactement comme lui, tant que le samsara ne sera pas vidé, alors je m'attellerai à la tâche qui consiste à en extraire les êtres, à libérer les êtres de l'océan de souffrance. Et donc, il faut avoir ce sentiment, certes, mais il faut que cette manière de développer ce sentiment soit entière, complète, sincère, pure en quelque sorte, vraie, qu'on le pense vraiment, quoi, qu'on y aille. on tetabu tene ndimba tabogu gone ndenji nankala yup debeke laman chenese te ndendo soso chonju senjepa amjene banja lone dag gandhi jepe senam jenrola pensu sonji ndubar sho se ya de sonko. Donc avec cette littéralement cette violente aspiration, ce puissant état d'esprit, cette puissante aspiration, Chenrezig est toujours là, hein, n'a pas bougé, et en personne présent dans l'espace en face de nous. Et donc on récite les deux derniers vers, la fin de la formule. C'est quoi? On le Bouddha l'éternel. Grâce au mérite généré par cette pratique et autres qualités pour le bien des êtres, puissé-je atteindre la bouddhéité. Donc, c'est les deux dernières phrases. C'est Dagi, Jinsor, Dagi, Gandhi jepe senam je. Gomdi. Gandhi. Dagi, Gomdi, Depe Sonamchi, Dola pensi sonji ndubar sho. Sanjay Duparsho. En tibet. Teyon ngaronzo nanjing nganzo tensun dengere ten susu jibu nyaling kala on mombo so na yon digere zobo de bena jando dong senjen dembe kaso sen ngone susu be ten toba sen ya de nyam to toba jigo do. Donc en général, quand on est ensemble, on la récite 3 fois cette formule. Mais quand on est tout seul, rien ne nous empêche de la réciter
de nombreuses fois, encore et encore et encore. Bon, et ce qui est plus important, c'est vraiment l'esprit, quoi. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel on se trouve. Il faut que ce soit vraiment que ça nous prenne, que ce soit du fond du cœur, que l'esprit est une grande puissance, une grande force dans ce qu'il y a à considérer ici. Pena mi yanda jela ta ngaron so so chorong lo kale khare do nge ro che gi se hie na ha ne hie ya ba ji bo mai ba mo ne ngarong sense on ta khol kare ka nga kan yo ba de ngarong ro che to ba de ngarong ro che gi samba che ne che go ro che go ro pe te non yin salon ton go. Pour nous faire comprendre dans quel état d'esprit il faut être, c'est comme, par exemple, on rencontre quelqu'un ou on rencontre un ami ou quelqu'un qui semble avoir des difficultés et on va directement vers lui avec plein de sollicitude, sincèrement, on lui dit « mais comment ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? De quoi as-tu besoin? Comment je peux t'aider? Dis-moi. » Et quand on dit ça à la personne, il faut bien comprendre que le cas de figure, ce serait de ne pas seulement le dire pour le dire, quoi. Le dire, ah, comment ça va? Ouais, oh, ça va bien. Non, dire que, comment je peux t'aider vraiment? Et donc d'avoir à la tête, en idée, que je vais faire tout mon possible, tout ce qu'il est en mon pouvoir, je vais faire tout mon possible pour l'aider. Réellement. Je vais y aller. S'il me demande quelque chose, ben voilà, je vais prendre sur moi pour l'aider. Et donc, faites de faire cette proposition d'aide à la personne en toute sincérité. Qu'on est capable, quoi, de l'aider, de faire tout ce qu'il est en notre pouvoir pour l'aider. Cette personne. Qu'on lui demande, voilà, ben, de quoi as-tu besoin? Est-ce que je peux t'aider? Vas-y, dis-moi. Et ben, c'est exactement la même chose. C'est dans le même état d'esprit qu'on prend refuge et qu'on développe l'esprit d'éveil. C'est sincèrement, entièrement. C'est pas seulement le dire pour le dire, quoi, comme une récitation. Oh, teta go ta ngaron so go lo. Choma mayin pe go go ne chando don senje se be go nutul te ne danjin nang kala juk de la man chen se de kule wezer pa do me ba tro ne wezer to so te ne rong go tar go de ne be do ri tu go senjin tam je la po ne do ri tu go senjin tam je ge di di don don ha par je tan je she ne dewa don dem ba che song sam ba che go. Donc, dans cet état d'esprit, avec un esprit, je sais pas comment on pourrait dire, non trompeur, hein, comment dire, entier, sincère, complet, parfait, pur, cohérent, honnête. Mais là, c'est non trompeur, qui ne veut pas, qui ne cherche rien, quoi, à part ça, d'accord, qui ne veut pas, qui ne fourvoyer personne. Donc, avec un tas d'esprit non trompeur, on imagine cette formule récitée que le vénérable Chenrezig, qui est présent en face de nous dans l'espace, émane des rayons de lumière très intenses de son corps dans toutes les directions. Ces rayons extrêmement lumineux vont rencontrer tous les êtres des 6 classes d'existence, des 6 classes du samsara. Et en rentrant en contact avec tous ces êtres, en les touchant, ces rayons de lumière dissipent leurs fautes, leurs voiles, leurs actions négatives, leurs obstacles et leurs tourments. Et que par là, ces êtres atteignent la félicité, atteignent le bonheur. Tar Danjin Nankal Yoyobe, Laman Chenen Zete, Where the Shune, Ronlan, Tam, in the Rong Senji La, Changelane, Lo Chusudroa, Johnson, Zambagango. Lo Chusudoa? Lo Chusudroa. Lo, only Chul, Drotabachi, Johnson, Zamba. Attends, petit. Lo Chusudronata, Gam Ne. Nyangling ne Sanson Zamba. Là.
Donc, ceci étant effectué, les rayons de lumière reviennent se fondre en Chenrezig, qui lui-même se fond en lumière, puis se dissout dans mon propre esprit. Se dissout en moi. Et une fois qu'il s'est dissous en moi, on a le sentiment, on pense que notre esprit s'est tourné vers le Dharma. Le premier des points là, l'esprit qui rentre dans le Dharma. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, notre esprit est vraiment tourné et rentré sur la voie, et rentré dans le Dharma. Lasso. Ate pado nganzo tiring tenen chenese gamde ndike chandro don senje ni ke mirim rido tiring nganzo ndegala shana ene chiba tenen da do na non so de digre tanda nge konde he yawa to sol yon teso masel wa ton amago wa chonsuna chiba non de digre. Donc voilà, en ce qui concerne l'entrée, notamment la première étape, l'entrée, c'est-à-dire la prise de refuge et le développement de l'esprit d'éveil. Concernant les différentes étapes de pratique du rituel du vénérable Chenrezig, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.